Ok les gars, là je vais vous dire une vérité vraie que vous devez entendre. Hein. Et ça va plus s'appliquer aux jeunes, aux plus jeunes. Les gars, arrêtez avec les paris sportifs. Arrêtez ça. C'est un danger qui vous ralentit dans votre vie. Vous vous en rendez pas compte. Hein. Je pense qu'il n'y a pas assez de personnes autour de vous pour vous dire ça. Et j'ai vu, ça fait un moment que c'est un gros fléau, surtout en Afrique. Voilà, chez les jeunes Africains, c'est un gros fléau. Les paris sportifs. À la limite, c'est une grosse addiction pour certains. Et ça, c'est un truc, c'est chez les plus jeunes. Hein. Ils ont moins de 18 ans, 17 ans, etc. Ils sont déjà accros aux paris sportifs, aux jeux d'argent. Imagine quand ils auront 20 ans, 25 ans, 30 ans. J'imagine pas, frère. C'est même pas une addiction que tu veux avoir. Ok? Aujourd'hui, on va parler du danger des paris sportifs. Et pourquoi tu devrais t'éloigner de ça? Éloigne-toi de ça. Loin. Tu vois, non, reste loin de ça. C'est pas bon. J'ai pas eu une expérience avec ça. J'ai pas fait de paris sportifs dans ma vie. Mais il y a un gars là sur Telegram, un scammer, un arnaqueur, qui passe son temps à utiliser mon nom, mes photos, etc. pour vendre des signaux de paris sportifs à des personnes. Et ces personnes-là qui me connaissent tombent dans le panneau. Surtout les plus jeunes qui n'ont pas un bon discernement. Et moi, c'est un truc qui m'énerve à un point. T'as pas idée, tu vois. Surtout pour les personnes qui tombent dans ce panneau-là. Si tu es vraiment familiarisé avec mon contenu, si tu me connais réellement, tu sais c'est qui Ibrahim Kamara. Est-ce que tu m'as déjà entendu parler de paris sportifs? Je t'ai déjà fait la promotion de paris sportifs dans une vidéo. Je t'ai déjà dit, Ibrahim, je fais des paris sportifs ou quoi que ce soit. Jamais, jamais. Donc d'où une personne va venir te contacter, te proposer de te vendre des signaux gagnants de paris sportifs. Voilà, se fait passer pour moi et tu tombes dans le panneau. D'où, ok? Si tu es vraiment un abonné d'Ibrahim Kamara, tu ne devrais même pas tomber dedans, tu vois. Je suis déçu de toi. Si tu es tombé dedans, c'est de ta faute à toi seul. Tu as été cupide, tu n'as pas réfléchi, c'est de ta faute à toi seul, tu vois. Et à parté, juste pour vous dire que c'est un danger. Déjà, il y a deux raisons. La première raison, c'est que les paris sportifs, ça te rend vraiment cupide, paresseux. C'est-à-dire que tu es toujours à la recherche du gain facile, tu vois. Tu n'as pas forcément envie de faire des efforts. Tu veux des trucs, instantanés, faciles, où je mets mon argent, j'ai aucun contrôle dessus, je vais juste rester là et prier au bonheur, la chance, ou soi-disant, j'ai fait des calculs, j'ai des signaux gagnants, c'est des bêtises, ok. Ça reste du hasard, ça reste 100% du hasard, ok. Donc les gars qui te vendent des signaux de paris sportifs, soi-disant disant qu'ils sont des experts, ils ont fait plein de recherches, etc. sur les matchs et tout. Tu peux faire plein de recherches. Hein. Moi, je suis pas contre ça. C'est un peu comme le trading, le forex, etc. Tu peux faire plein de recherches, tu peux être un expert, etc. Mais tu peux pas nier qu'il y a une partie de hasard, une grosse partie de hasard que tu ne maîtrises pas. Donc, ça reste toujours du hasard. Peu importe ton expertise dans le pari sportif ou quoi que ce soit. Et la majorité des gens même qui font du pari sportif, ils sont pas du tout experts. Hein. Ils vont juste deviner, se dire, ok, je pense que le match passé, ils ont gagné ici, etc. Donc, je vais prendre un risque et je vais miser sur telle équipe ou je sais pas quoi. Bref, la première raison, c'est que ça va toujours te conditionner à être à la recherche de gains faciles, tu vois. Et si tu es une personne qui a ce genre de mentalité-là de rechercher des gains faciles, où il fait aucun effort, où il n'a aucun réel travail à faire, quelle vie tu vas avoir? Tu auras une vie qui correspond à ça. Les gens qui sont toujours à la recherche du gain facile, ils ont une vie qui vont avec, ok? Ils ont une vie qui vont avec et le plus souvent, c'est pas une vie glamour. Hein. Les gros addicts de paris sportifs, quand tu regardes leur vie, ils ont jamais rien gagné. Hein. Mais ils sont toujours là à acheter le billet de loto, toujours là à acheter les tickets de loto chaque jour, mais ils ont une vie misérable. Et toute leur vie finit dedans. Ça devient une addiction, même si quelque part, tu sais très bien que tu gagneras jamais, ok? Tu auras toujours cet espoir-là de te dire, peut-être que je vais gagner le gros lot, peut-être que je vais gagner le gros lot, peut-être que je vais gagner le gros lot. Au lieu de te concentrer sur quelque chose où tu n'as aucun réel contrôle, tu vois, tu contrôles pas ça, c'est du hasard. Si ça marche ou si ça marche pas. Mais ce focus-là sur quelque chose que tu contrôles. Toi, ton développement personnel, un business, construire un business, c'est quelque chose que tu peux contrôler. Tu peux te lever, tu peux prendre ton ordinateur, tu peux aller sur Internet, tu peux trouver une compétence, tu peux apprendre cette compétence-là, tu peux aller trouver des clients, tu peux commencer à gagner de l'argent. C'est quelque chose que tu contrôles, ok? C'est pas je mets mon argent et je m'assois, j'attends de voir mon business, il va se créer tout seul et je vais gagner de l'argent. C'est pas ça. Tu peux avoir du réel contrôle sur ça. Et c'est ce genre de vie que tu veux avoir. Tu veux pas avoir une vie où tu es là, tout est basé sur du hasard et tu n'as aucun réel contrôle sur ta vie et tu es là à être un assisté de la société. Donc, première raison, tu veux pas finir comme ça. Tu veux pas finir ta vie en étant dépendant des gains faciles car tu n'iras jamais bien loin dans ta vie. À chaque fois que tu vas tomber sur une situation qui requiert de toi des vrais efforts, du travail, de la concentration, tu vas pas le faire parce que tu es habitué à des gains faciles. Ok? Si on te dit, ok, fais du pari sportif, mets de l'argent, tu gagnes de l'argent facilement, sans effort. Ou alors, crée un business qui potentiellement va te rendre libre financièrement dans 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans. Mais tu vas devoir faire des efforts. Tu vas devoir apprendre des choses, connaître des nouvelles compétences, etc. Tu vas forcément aller vouloir choisir le plus facile. Alors que le plus facile, c'est même pas le plus bénéfique pour toi. Tu n'apprends rien, tu te développes pas quand tu fais des paris sportifs. Une personne qui fait des paris sportifs pendant 20 ans, elle n'a rien appris. Elle
n'a appris aucune compétence. Elle n'est pas devenue meilleure en 20 ans. Au contraire, elle devient pire en 20 ans. Elle ne devient pas une meilleure personne. A contrario, une personne qui passe 20 ans à travailler sur son business, à développer des compétences, à travailler sur son développement personnel, vouloir devenir une meilleure personne. Même si au bout de 20 ans, ton business ne réussit pas, crois-moi, tout ce que tu as appris, ça vaut même plus que le business. Tu comprends? Moi, je prends un exemple. En ce moment, ce dont je suis le plus fier, c'est pas forcément mes accomplissements au niveau de j'ai généré telle somme d'argent, etc. C'est plus au niveau de le travail que j'ai eu à faire et que je continue à faire sur moi en tant que personne pour devenir meilleur. C'est ça ma réelle fierté. Parce que ça, on peut pas te l'enlever. Ok? Du jour au lendemain, moi, je peux perdre l'argent que j'ai gagné. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, YouTube marche plus, je perds tout. Du jour au lendemain, les cryptos marchent plus. Bon, je suis pas dans les cryptos, mais c'est un exemple. Du jour au lendemain, je perds tout. Tout ce qui est matériel, tu peux le perdre du jour au lendemain. Mais la connaissance que tu as acquise, les expériences que tu as vécues, etc. Toutes ces compétences que tu as développées, on ne peut pas te les enlever. Donc, selon moi, c'est ça une plus grosse fierté d'une personne. Donc, au lieu d'être à la recherche du gain facile, de faire un investissement ou de faire un truc facile qui va te générer de l'argent sans faire des efforts, je te conseille de rechercher la vraie connaissance, les vraies compétences, de te former. C'est plus difficile, mais tu deviens meilleur, ok? Car c'est ce qu'on recherche sur cette chaîne YouTube. Tu n'es pas venu sur ma chaîne YouTube à la recherche de comment devenir riche facilement, ok? Tu ne deviens pas riche facilement, ça n'existe pas. Il y a plein de youtubeurs qui vont te dire devenir riche facilement. Il n'y a rien de facile, ok? Il n'y a rien de facile dans la vie. Et le deuxième réel problème encore avec les paris sportifs, c'est que tu perdras plus d'argent que tu vas en gagner sur le long terme. Crois-moi, c'est réel. Car c'est un truc qui va te rendre addict. C'est-à-dire que même si tu gagnes, tu vas vouloir faire encore pour gagner encore plus. Et si tu gagnes encore plus, tu vas vouloir faire encore pour gagner encore plus. Et à la fin, le plus souvent, tu finis par perdre tout ce que tu as gagné. Car réellement, tu n'as jamais réellement gagné quelque chose, tu vois. C'était juste quelque chose pour t'appâter. Et j'ai vu une fois un documentaire sur cet univers-là, donc du loto, des paris sportifs, des jeux d'argent, etc. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est une réelle industrie, ok? Et plus aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est une réelle industrie. C'est-à-dire que l'État même y participe. La loto, sache que c'est une grosse source de revenus pour l'État. Pense pas qu'ils ont créé ça pour te faire de l'argent. C'est une grosse source de revenus qui rapporte des milliards de dollars à l'État américain. Juste le loto. Comprends ça. Et c'est pour ça qu'ils ont privatisé ça aux États-Unis. Aux États-Unis, des sites où tu fais des paris sportifs, c'est un truc où il y a beaucoup de restrictions. C'est-à-dire que l'État a fait beaucoup de restrictions dans ces sites-là de paris sportifs parce qu'ils veulent contrôler le marché. Parce que c'est une grosse industrie qui rapporte des milliards de dollars aux États-Unis. Donc dis-toi que ce genre d'industrie-là, où tu as l'impression que c'est facile, où tu gagnes de l'argent facilement, dis-toi que c'est la personne qui est en haut, qui a créé tout ça, qui fait vraiment de l'argent. Comprends ça. C'est ça le réel but de ce business-là. C'est d'enrichir les personnes qui l'ont créé. Toi, tu ne deviendras jamais riche. Mais le directeur de cette société-là, il deviendra milliardaire. Il gagne des milliards chaque mois avec les paris que tu fais. Ok? Donc, garde ça en tête. C'est une industrie qui rapporte des milliards de dollars à l'État américain et c'est pareil dans le monde entier. Et le danger avec ça en Afrique, c'est que aux États-Unis, l'État a voulu réglementer ça. C'est pas forcément pour le bien de la société, hein. C'est juste parce que eux, ils veulent gagner le gros de cet argent-là. C'est tout ça. C'est ça leur intérêt. Ils sont pas là pour faire du bien à la société. Ils sont là pour faire le maximum d'argent. C'est le capitalisme. Tout ce qui compte, c'est de faire de l'argent. Donc, si l'État américain a réglementé les jeux d'argent, c'est pas pour ton bien, pas pour mon bien, c'est pour se faire beaucoup plus d'argent. Et le problème avec ça en Afrique, c'est que il y a très peu, voire zéro réelle réglementation dans ce milieu-là. C'est grave ça. C'est-à-dire que les sociétés de paris sportifs en Afrique, j'imagine pas les sommes qui peuvent se faire sur ton dos, sur mon dos. Il n'y a aucune réelle réglementation. Ils font ce qu'ils veulent. Et je suis sûr que la majorité de leurs clients, c'est des jeunes qui ont moins de 18 ans. Des jeunes qui sont pas majeurs. Des jeunes qui peuvent pas faire le discernement entre ce qui est bien et ce qui est mal. Entre ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Des jeunes qui sont facilement manipulables. C'est ça la majorité de leurs clients. Et ils se font beaucoup d'argent. Il n'y a pas de réelle réglementation. Les États africains réglementent pas forcément les paris sportifs. Et c'est une grosse industrie. Donc moi je te préviens, si c'est une addiction que tu as, c'est mieux que tu la quittes dès maintenant. Je te dis clairement, c'est mieux que tu la quittes dès maintenant. Et avec le temps, avec l'allure qu'on est en train de prendre, c'est un truc qui vont pousser encore plus. Ils sont en train de le pousser encore plus. Là je suis arrivé à Abidjan, ça fait je pense un mois, en vacances à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est hallucinant comment tu vois des panneaux publicitaires qui font la publicité de paris sportifs dans chaque coin de rue avec des influenceurs, des personnes connues. Ils font la publicité d'applications de paris sportifs. T'encourage à faire des paris sportifs. Et ça va juste continuer. Hein. S'il n'y a aucune réelle réglementation de l'État et que ces sociétés-là font des milliards, ils vont continuer à réinvestir ces milliards-là pour toucher encore plus de jeunes, pour les rendre encore plus addicts aux paris sportifs. Et eux, derrière, ils vont brasser encore plus de milliards de dollars. Sûrement que je prends même un risque à faire cette vidéo, je te jure. Je prends même un risque à faire cette vidéo, car ça, c'est un secret qu'ils ne veulent pas forcément que tu saches. Ils sont en train de s'enrichir sur ton dos, mon gars. Donc, si cette vidéo, elle disparaît, tu comprends pourquoi. Ils n'ont pas forcément envie que tu saches ça. Voilà. Donc, arrête les paris sportifs, c'est pas bien. Ça t'abrutit, te rend débile, te rend paresseux.
ça te rend impatient, ça te pousse même pas à réfléchir et tu deviens pas une meilleure personne. Arrête ça. Si tu es abonné à ma chaîne YouTube, à cette chaîne YouTube là, c'est que tu es là pour devenir une meilleure personne. C'est ça ton réel but. Donc si tu veux devenir une meilleure personne, il faut t'éloigner de certaines choses, certaines addictions qui sont pas bien pour toi, qui sont pas bien pour ton développement. Et les paris sportifs, ça en fait partie. Et ça.